Thierry, Jean-Michel, c'est mes yeux ou c'est l'hiver là à Kiev? Eh bien, on ne peut pas dire qu'il fait très très chaud à Kiev, mais enfin, ça sera pire quand le Bayern de Munich viendra ici au mois de décembre. Disons qu'il fait environ 0 degré, peut-être moins 1. Mais enfin, c'est tout à fait supportable dans le stade de la République, rempli par environ 70 000 spectateurs, beaucoup plus en tout cas que pour le match de Moscou. Et c'est vrai que c'est une rencontre très importante pour le Paris Saint-Germain, Jean-Michel, face à une équipe de Kiev dont le plus bel atout sera sa jeunesse, puisque 7 des 11 joueurs ont moins de 21 ans. Oui, alors Roger, on devait mettre la chemise rose ce matin, paraît-il. Moi j'ai préféré l'écharpe rouge, c'est celle que m'a prêtée Pascal Pro, parce qu'il fait froid, il fait très froid. Paraît-il qu'hier, eh bien, il neigeait au dernier entraînement du Paris Saint-Germain. Évidemment, un match très important. Quelques joueurs parisiens ont mis les gants, nous aussi. Les joueurs ukrainiens, eux, sont habitués à ces températures. Ils sont pratiquement en fin de championnat ici en Ukraine. Un match important pour un Paris Saint-Germain qui vient ici, à l'extérieur, chercher sa qualification avec une équipe pratiquement au complet, si ce n'est l'absence regrettable de son Brésilien de la défense centrale, Ricardo. Et pour vous signaler également, Roger, signaler à tous nos amis qu'en levée de rideau de ce match, les journalistes ont battu les dirigeants du Paris Saint-Germain 3-2 avec 2 buts marqués par des hommes de TF1. Jean-Yves Pouloux en a réussi un. Notre caméraman Stéphane Demestre en a réussi un autre. Et l'arbitre Pierre Alonso a été remarquable. Il a même été si bon que Michel Denisot, qui est son patron, l'a convoqué dans son bureau. Bref, victoire des journalistes contre les dirigeants, 3-2. Enlevé de rideau de cette rencontre qui va débuter dans un court instant dans un stade où l'ambiance est tout à fait exceptionnelle et nous devrions assister à un match remarquable. Sous la direction de l'arbitre italien Piero Seccarini, assisté aux touches par Tullio Manfredini et Gennaro Pomentale. Et c'est parti avec une équipe du Dynamo de Kiev qui fait tourner le ballon et qui va essayer de surprendre donc par les 7 chefs l'équipe parisienne. Ballon revenu derrière. Vachouk et la tête de Oumar Dieng vers George Weah. Vachouk une nouvelle fois. Chercher Leonenko. Louchny, le capitaine qui a envoyé devant. L'autre capitaine, c'est-à-dire Alain Roche. Pas beaucoup de passes qui arrivent à destination en ce début de rencontre. Komine. Vachouk. Lecheniev. Lechenchev. Vachouk sur le côté. Louchny. Première faute de Alain Roche sur le numéro 11, Sergei Rebrov, que l'on va souvent retrouver en position d'attaquant central. Et Sergei Kovalets pour tirer ce premier coup franc. Il est bousculé par Alain Roche, combinaison avec sans doute une semelle de Dimitri Mikhailenko. Le numéro 9. Monsieur Seccarini fait reculer le mur. Mini-mur parisien. Oh, superbe tir et superbe parade de Bernard Lama, le tout à la 2e minute de jeu. Un tir de Vitali Kosovski, une frappe à contre-temps. On a cru qu'il allait frapper tout de suite après la semelle. Au contraire, il se dégage sur l'extérieur du mur pour s'ouvrir le chemin. Et regardez, la balle est déviée légèrement au passage. Et très bon arrêt de Lama, mais c'est reparti. Oui, et c'est reparti par Shmatovalenko qui est parti sur le côté. Et ce sera une sortie de but désignée par l'arbitre italien, monsieur Ceccareni. Rappelons qu'ici, sur ce stade de la République, eh bien, le Dynamo de Kiev était mené 2-0 lors de la première rencontre contre Moscou.
et que les joueurs de l'entraîneur Joseph Sabot ont effectué un retour remarquable puisqu'à la fin ils se sont imposés 3-2 et Camunic qui n'ont perdu que par le plus petit des écarts 1-0 alors avec que Ginola s'en va là. C'est pas fini, Guérin récupère le ballon, bon ballon sur le... un peu profond pour Paul Le Guen, dommage. L'action menée par David Ginola était intéressante. Ça va être une sortie de but et un dégagement pour le tout jeune gardien Alex Chofkowski, gardien de but qui a donné à son capitaine Louchny. Gardien de but de 19 ans, Chofkowski, et qui a la particularité d'être né le même jour que son coéquipier Vladislav Vachouk. Tous les deux sont nés le 2 janvier 75. Vachouk là qui vient justement de donner le ballon sur le côté à Comine, loin devant. La tête d'Antoine Camboiré, Daniel Bravo. Récupération des joueurs ukrainiens par Kovalets sur le côté. Et touche pour José Cobos. Cobos qui a pris le côté droit comme il l'avait fait à Moscou. Attention à la vivacité de cette équipe ukrainienne. Leonenko qui a cherché à se saisir du ballon et coup de sifflet de l'arbitre italien, M. Ciccarini, pour un nouveau coup franc en faveur du Dynamo de Kiev. Non, une touche finalement. C'est la touche qu'il a sifflé. On est assez loin du terrain, il y a beaucoup d'ambiance et il n'est pas toujours évident d'entendre les coups de sifflet de monsieur l'arbitre avec une faute là indiscutable de Lesetchev. Lesetchev qui est très en retard sur David Ginola. Ce qui a fait se dresser Luis Fernandez. Et bon signe pour le Paris Saint-Germain. Les premières prises de balle et les premiers dribbles de David Ginola ont été réussis. C'est important pour remettre en confiance l'attaquant du Paris Saint-Germain. Valdo qui a joué latéralement pour Guérin. Attention à l'interception, j'ai eu peur. Oui, Paul Le Guen, Guérin qui est passé. La balle n'est pas sortie. Guérin face à Shvatomalenko. Centre, Wea. Et ce sera un corner, le premier, concédé par la défense du Dynamo de Kiev. Sur une bonne attaque et un bon travail de Vincent Guérin qui a réussi à maintenir le ballon dans le terrain. Il a pratiquement fait 40 mètres sur la ligne de touche. On connaît la réussite du Paris Saint-Germain sur ses coups de pied de poing. Coup de pied de poing qui va être tiré par Valdo. Et s'il n'y a pas Ricardo, il y a Antoine Camboiré qui se fait oublier. Latéral, Guérin dans le paquet, c'est détourné. Il avait marqué sa frappe, Vincent Guérin, et c'était très bien joué de la part du Paris Saint-Germain. Paul Le Guen, tous les Ukrainiens sont montés. Leonenko sur le côté. C'est de la folie sur les terrains, c'est de la folie. Bonne récupération de Dieng. Ça va être un match très très chaud. Valdo, au moins il y aura quelque chose de chaud à Kiev. Récupération sur le côté, Lesetchev. Bon dégagement, à nouveau Lesetchev. Vachouk. Kovalets qui n'a plus contrôlé ce ballon. Vachouk qui le récupère au milieu du terrain. Et mais comme les joueurs ukrainiens sont très très près des Parisiens, dès que ceux-ci récupèrent le ballon, ils ont du mal à relancer. Shvatomalenko. Vachouk, la tête de Camboiré. Attention. Oh, quel bon centre, un peu trop long. Un petit peu long ce centre, superbe centre de Kosowski. C'est lui qui avait frappé le coup franc tout à l'heure. Il faudra se méfier du pied gauche de ce numéro 8. Roche sur une bonne touche de Le Guen. George Weah obligé de revenir chercher ce ballon avec Cobos. Daniel Bravo. Et il ne faut pas trop perdre le ballon trop vite. Dommage pour George Weah qui a manqué son contrôle et qui oblige quand même Vachouk à mettre en touche. Toujours Cobos pour faire la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions. On ne bouge pas beaucoup du côté. On va chercher la poitrine et le pied de Ginola. Bravo. Ginola. Kosowski.
contré, pas de coup franc, l'arbitre n'a pas sifflé. En tout cas, la tête de Comboiré à la chute du ballon. Cobos. Faute. Ah, je suis pas sûr, car c'est Cobos qui avance, c'est lui qui a la maîtrise du ballon. Et pourtant, c'est Comine qui obtient le coup franc. Coup franc joué très vite par Mikhailenko. Attention à Leonenko. Leonenko sur le côté face à Dieng. Kosowski et faute de Bravo. Faute de Bravo sur Schmato, Valenko. Et pas du tout d'accord, Bravo. Et un coup franc dangereux juste à la limite de la surface de réparation. Oui, pourtant, c'est vrai qu'il est fauche, semble-t-il. Les pieds de Schmato-Valenko. À la combinaison Kovalets. Et le numéro 9, Mikhailenko. Il a deux possibilités, Mikhailenko, soit fort devant, soit dans le postérieur de Valdo. Oui. Encore un centre au deuxième poteau. Attention à Louchny. Frappe de Louchny. Mikhailenko. Aux prises avec Komos et Valdo. Pression énorme des Ukrainiens en ce début de rencontre. Longue touche, la tête de Paul Le Guen qui écarte le danger. Oh, il a sauté très haut. Il a sauté très haut, Valdo, et là il y a eu une faute. Énorme faute. Et il a fait revenir le jeu du reste là où a été commis la faute sur Daniel Bravo, monsieur Ceccarini. Elle a failli se faire ouvrir la tête en deux là, et sur cette montée de Comine. Regardez, Comine est en retrait, Comine, et Comine va à la manière un petit peu de Schumacher, qui avait heurté Battiston. Vachouk qui accompagne ce ballon évite la sortie. Latéralement, Schmato-Valenko. Balle remise pour les Setchev. Comine devant lui, Leonenko. Qui est revenu d'une position de hors-jeu. Bonne transversale, Cobos. Il faut desserrer l'étreinte du côté du Paris Saint-Germain. Camboiré. Et étant donné la jeunesse de cette équipe que nous évoquions, Jean-Michel, cette étreinte, elle va être serrée et provoquée par une équipe du Dynamo de Kiev qui a toujours été un des grands du football. Lorsque ce pays était l'URSS, on se souvient de la merveilleuse équipe qui était le Dynamo de Kiev. Eh bien, cette école ne s'est pas tarie. Et là, avec 7 joueurs, je vous le disais, de 21 ans ou moins, ils pratiquent un football très vif, très animé, très offensif, toujours dangereux. Ce sont les successeurs des Konkov, Kolotov, Blokin, Veremeyev. Valdo avec Bravo. Bravo. Il n'a pas pu passer. Schmato-Valenko. Kosowski. Attention, il va écarter là-bas côté droit sur son capitaine. Louchny. Louchny qui a centré. Leonenko de la tête, sans danger pour Bernard Lama. Très sûr de lui, très calme. Et qui relance côté gauche, Le Guen. Il a dû faire un sprint. Aïe aïe aïe, mauvaise passe, c'est pas grave, on va se récupérer. Non, il a obstruction, il y a eu obstruction de Valdo. Allez, pour se remettre en confiance là et pour faire peur un petit peu à cette équipe du Dynamo, il faudrait que les Parisiens alignent quelques passes. Bien joué de la part de l'Ukrainien, en l'occurrence Rebrov qui a obtenu la touche qui n'était pas évident. Schmato-Valenko avec Rebrov. Centre devant le but, Oumar Dieng pour dégager ce ballon. On revient là aussi d'une position de hors-jeu. Sur le coup de tête de Dmitri Mikhailenko. Et beaucoup de solidarité là du côté parisien. Ils sont tous, absolument tous, ils étaient en tout cas tous en défense. Maintenant, Ginola et Ouéa viennent de franchir la ligne médiane. Long dégagement de Bernard Lama à destination précisément de Ginola. Joli coup de patte. Le Guen, bravo. Le Guen.
peu le ballon du côté parisien, comme Boiré. Ginola. C'est bien fait ça. Bravo. Dommage, il est tombé. Il a manqué un petit peu son contrôle, un pied d'appui un peu trop loin. Mais David Ginola avait bien dévié pour Bravo. Déviation instantanée du plat du pied. Et c'est ici que Bravo manque un petit peu son contrôle. Il voulait se soulever son ballon. Vous avez vu comme le pied d'appui était trop loin. Il n'a pas pu frapper. Et la balle s'est envolée. Comine sur le côté. Avec Louchny. Mikhailenko. Ils ont du mal à sortir pour l'instant les joueurs de Kiev, c'est mieux ainsi. Vachouk qui lui a de l'espace. Vachouk sur le côté, Shmatovalenko. Ils sont vifs, ils sont rapides ces joueurs ukrainiens. Attention, Shmatovalenko, deuxième poteau. La tête de Kobos. Et celle de Oumarguin héroïque sur cette action. Louchny qui a remis derrière, Rebrov. Oh là là. Ce sera un corner. Il a un peu manqué sa passe au gardien, mais il l'aurait mis en difficulté le gardien, Dieng. Donc c'est le premier corner en faveur du Dynamo de Kiev, alors que l'on joue ici au Stade de la République à Kiev en Ukraine, la 14e minute de cette partie, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et le Dynamo de Kiev. Attention, ça va venir fort avec cette frappe de Kozovski. Kozovski. Oh, que c'est bien frappé encore une fois. Et corner, Wea. Mr. George est venu à hauteur de la surface de but pour soulager ses défenseurs et soulager un petit peu Bernard Lama. Et on change de tireur pour frapper pied droit sur le côté gauche. Oui, il était tiré directement vers le but de Lama, mais celui-ci n'a pas été surpris par la frappe de Sergei Kovalets. Et il va pouvoir dégager. Alors que c'est un très bon match auquel nous assistons. Shmatovalenko. Alain Roche, Bravo. Kobos. Ah non, la passe un peu molle. Il faut assurer ses passes, ne pas perdre le ballon. C'est difficile, Thierry, là. Il faut être indulgent car José Kobos ne peut pas non plus envoyer une passe trop tendue à David Ginola. Et en plus, ils sont très près au marquage. Regardez Comine qui ne lâche pas. Mais alors vraiment pas David Ginola. C'est vrai qu'il fait froid, mais là, il se sert. Kobos, loin devant. C'était pour la tête de Guérin. Mikhailenko. Ça va aller jusqu'à Bernard Lama qui sort de sa surface. Et sous la menace de Rebrov, relance à la main vers Antoine Camboiré. Déjà en difficulté, voilà. David Ginola a donné la solution. Comine derrière lui, Ginola toujours, revient avec Roche. Vous entendez certainement, vous percevez l'ambiance formidable de ce Stade de la République avec un bon ballon mais un petit poil trop long pour Le Guen. Et ce ballon sort en touche protégé par Louchny, le capitaine, en faveur du Dynamo de Kiev. Le banc de touche de Kiev avec un imperméable, l'entraîneur Joseph Sabo, successeur de Lobanovski. Nouvelle touche toujours en faveur de Kiev. Regardez un petit peu le nombre de joueurs qu'il y a dans un espace réduit. C'est du corps à corps que font les deux équipes là, Thierry. Hein. C'est pas une occupation rationnelle du terrain. C'est du corps à corps à chaque endroit où se trouve le ballon. Louchny pour le Dynamo de Kiev. Une louche du pied gauche vers Rebrov. Il n'a pas surpris Alain Roche. En pleine forme actuellement le capitaine parisien. Avec une faute là de Daniel Bravo. Sur le numéro 6, Sergei Kovalets. D'ailleurs, à l'Ukraine, le prénom à la mode, c'est Sergei. Attention, Mikhailenko. Latéralement, Shmatovalenko. En profondeur. Ça sera une sortie en faveur du PSG. Oui, une touche. Oui, pour finir, le plus grand des Sergei étant sans doute des Sergei ukrainiens, étant sans doute Boubka. Ah oui.
Ça, dans un autre sport, c'est vraiment un super. Leader absolument indiscutable de sa spécialité. Récupération de Louchny au centre du terrain, pied gauche toujours. Vers Léon, le beau contrôle de Leonenko. Mais personne ne bouge, il est en difficulté. Et il va crier, voilà, c'est ce qu'il fait. Il crie après ses partenaires. Paraît-il qu'il n'a pas besoin de ça pour crier. Fort caractère, Victor Leonenko. Paraît-il. Mikhailenko. Komine. Vachouk. Voilà, ça c'est bien la remontée du terrain des Parisiens. Kobos. La tête de George Weah. Ginola qui se bat avec beaucoup de conviction depuis le début de ce match. Très bon match de Ginola, très bon match. Excellent début. Louchny va être sur ce ballon qui va du reste sortir en touche. C'est bien ça Thierry, c'est du corps à corps là. Hein, on se lâche pas. Et chaque duel. Mais c'est important les duels, il faut les gagner. Et oui, c'est à ce prix qu'on obtient des résultats en matchs internationaux et en Coupe d'Europe. Vachouk. À la descente du ballon, la tête du Mardieng. Leonenko, la tête de Cambouaré. Récupération Paul Le Guen. Dégagement Alain Roche. Allez les gars, on sent un petit peu de fébrilité dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Dans la défense. Ce dégagement d'Alain Roche en est un peu la preuve. Louchny. Va chercher Rebrov. Ballon récupéré, non, pas récupéré par Louchny. La touche sera en faveur du Paris Saint-Germain, qui évidemment a moins d'occasion d'aller inquiéter le gardien de but Tchofkovski. Guérin. Ginola. Bien fait. Elle ne peut pas s'en sortir là. Là, il y en avait trois autour de lui. Techniquement, on sent la patte du Dynamo de Kiev, la tête de Oumar Dieng. Bravo, contré, récupération Kobos. Allez, on file vers le but adverse. George Weah. C'est lui qui peut apporter le plus. Oh, il a été touché, monsieur l'arbitre. Ouais. Oui, il a été touché. C'est vrai qu'il a été touché. Il a été déséquilibré. Qu'il ait perdu le ballon ou pas n'a pas d'importance. Il a été déséquilibré. Certes en dehors de la surface. Regardez. Juste ce qu'il fallait. Mikhailenko. Et sur cette action, George Weah a été plus vite que les jeunes chefs. La touche pour Oumar Dieng et directement à Bernard Lama. Quel rythme, hein? Ah oui, ça, il y a du jus dans ce match, c'est le moins que l'on puisse dire. Paul Le Guen. Passe un petit peu difficile de Paul Le Guen, attention. Louchny était passé. Ah, superbe sortie de Roche. Valdo. Guérin. Valdo à nouveau. Encore Guérin, c'est bien joué ça. Ah, ça. Vous croyez qu'il y avait un partenaire derrière, en fait il n'y en avait plus. Schmatovalenko charge complètement de côté, la tête de Paul Le Guen. Guérin. Ginola privé de ballon sur cette action. Roche récupère. Valdo. Vous voyez, les Parisiens ont réussi un petit peu à mettre le pied sur le ballon. Voilà. Voilà, Dieng, c'est bien tout ça. Roche. Et à s'installer dans le camp. Le Guen. Du Dynamo. Guérin. Vous entendez les 80 000 spectateurs du Stade de la République qui scandent des Dynamo, Dynamo. Ça doit être impressionnant vu du sol. Hein. Ginola dans le sens de la marche. Ah, c'est bien fait encore, il faut s'en sortir. Ah, bien superbe. Joué. Valdo peut centrer. C'est marqué le centre de Valdo. Encore une fois, Ginola avait fait le plus dur. 3 hors-jeu là. 3 hors-jeu, Ginola, Weah, Valdo. Ce sera un coup franc pour le Dynamo de Kiev. 23e minute de jeu, on est à la moitié de la première mi-temps, toujours 0-0. Schmatovalenko sur le côté. Je ne peux pas vous traduire ce qui a été dit là. Ah, monsieur Seccarini, il y a faute.
Vachouk pour Louchny. Comment dites-vous, Thierry, Comines et Ginola passeront peut-être pas leurs vacances ensemble. Pourtant, il y a de beaux coins ici du côté de la mer Noire. Oui, mais enfin, c'est pas la saison. Comme Boiré, parce que là, on se dirige vers une petite période qui va être un peu fraîche, je pense. C'est vrai qu'en été, c'est très joli. Le Guen. Guérin. Perdu le ballon. Mikhailenko. Bonne sortie de Alain Roche. Chercher Ouéa. Trouver Vachouk. Valdo. Cobos. Camboiré. Attention! Vous voyez comme ils vont au pressing. Ces joueurs ukrainiens. La tête de Ginola, bien joué. Ah, il en veut, hein, David. Il fait un très très bon début de match, vraiment. Ah, enfin. Une faute sifflée en faveur du PSG. Et c'est Ceccarelli à siffler. Bravo. Sur cette intervention de Lezenchev. Le Guen sur le côté. Centre de Le Guen. Lezenchev qui a mis en touche. Le Guen pour Guérin. Redonne à Le Guen. Bien joué ça. Vincent Guérin. Ginola. Il s'en est fallu de très peu qu'il amène ce ballon là. Ah oui. Roche. Dieng. Valdo. Dieng. Intercepté de très très peu. Avec une remontée du terrain et de la défense. Remontée de la défense du Dynamo. Comme l'Ajax, c'est Luis Fernandez qui dit quand il y a coup franc pour nous, on se calme les gars. On essaie de garder toute notre lucidité. Bravo, bien joué encore là. Valdo. Centre de Cobos. Ça fait 2-3 fois hein, que les centres... Il faut s'appliquer sur ces centres, on n'en a pas trop, c'est dommage. Rebrov. Bonne sortie, Camboire, il préfère laisser derrière lui. Le Guen. Pied gauche. Guérin. Bravo. Roche. Ola permanente dans ce stade de la République. Cobos. Voilà un centre, mais ça ne passera pas. Il y avait les 7 chefs. Schmatovalenko, récupération David Ginola. C'est bien joué ça, Vincent Guérin frappe. Oui, et but. Oh, c'est superbe. Superbe but de Vincent Guérin et Ginola encore remarquable. Quelle extraordinaire mise en position de frappe. Enfin, il y avait tout. Hein. Mais Ginola a fait 2-3 actions, hein, je dirais à la Roberto Assis, le Brésilien de Sion. Et Vincent Guérin a conclu cette action par une frappe pied gauche au ras du poteau. Mais que c'était bien joué. C'était superbe. Et ça récompense 25 premières minutes remarquables des champions de France. Avec cette succession de contrôles et ce crochet extérieur, regardez, imparable, la frappe au ras, véritablement au ras du poteau gauche de Chopkowski. Succession de très beaux gestes techniques, frappe du coup de pied parfaitement en équilibre. Et Vincent Guérin qui permet au Paris Saint-Germain de mener à la marque à la demi-heure de jeu à peu près, Thierry. Oui, 25 minutes exactement. Et cela doit faire plaisir à Luis Fernandez, non pas parce que son équipe mène au score, mais parce qu'il a dit et répété qu'il y avait une sorte de conspiration des arbitres français à l'encontre de David Ginola, que celui-ci pratiquement ne peut plus jouer en France, puisqu'on le soupçonne chaque fois de tomber au sol volontairement. Eh bien, la meilleure réponse que pouvait donner Ginola, ce sont les 25 premières minutes qu'il vient de faire, pourvu qu'il continue. Il nous fait un match remarquable. Et oui, on l'avait vu. Dès les premiers ballons qu'il a touchés, il a été dans le coup. Et ça s'est traduit, mais c'est pas fini. Il reste encore 1 heure de jeu. Bien sûr. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Exact. Là,
Monsieur Montero, l'arbitre d'hier, aurait fait refaire la touche. Je vous l'ai dit tout de suite. Leonenko avec une faute de Dieng et un coup franc pour le Dynamo. Il va pouvoir se dégager avec son latéral gauche Matovalenko. Vachouk. Lesetchev. Vachouk. En devant la tête de Leonenko. Rebrov. Faute de Rebrov. Il a mis une gifle à Kombouaré. Ah, et Oumar Dieng qui se plaint. Il faudrait que l'on baisse un petit peu. Là, c'est la gifle à Kombouaré. Oumar Dieng, tout à l'heure, il s'est blessé. Ouais, tire un petit peu la jambe droite. Alors que l'arbitre a sifflé une position de hors-jeu. Le temps pour moi de vous donner notre question Minitel. Le Paris Saint-Germain a été 2 fois champion de France. Mais quel club détient le record des titres de champion? Est-ce les Girondins de Bordeaux, l'association sportive de Saint-Etienne ou l'Olympique de Marseille? Qui a été le plus souvent champion de France? Donc Bordeaux, Saint-Etienne ou Marseille? Pour gagner les cartes téléphoniques que je vous dédicacerai bien sûr, 36 15 TF1 ou 36 68 75 76 au téléphone. Le lauréat a remporté 10 titres. Oui, 10 titres. Et je crois que c'est une équipe que vous connaissez bien. Mais moi, j'ai rien dit. Moi, je connais bien les Girondins, et puis je connais bien la SFC. Marseille, et puis vous Marseille, connaissez bien Marseille. Voilà. 29 minutes de jouer, on joue la minute qui arrive à la demi-heure et 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Oh, une touche bizarre là. Complètement oui. marqué. Oui. La touche, notre Breton. Paul Le Guen. Avec les joueurs du Dynamo à nouveau dans le camp. Kovalets qui a centré, récupération Dieng. Ça aurait pu être Dieng, Thierry, mais c'est Wea. Vous vous rendez compte où il était, Wea? Et Ginola. Oh, superbe encore. Superbe encore. Oh là là, quel bien festival, vu. Ginola. Paul Le Guen. Wea qui est venu aux avant-postes. Tête de Kobos. Ginola. Bravo. Encore Kobos. Leonenko va récupérer ce ballon. Oh, ils en veulent terriblement les Parisiens. Il y a une solidarité énorme. Il faut en vouloir dans cette équipe. La tête de Dieng, cette fois-ci c'est bien lui. Guérin, Ginola, bravo. Dieng. Bon ballon, très beau ballon. Wea. Très bon ballon. Ah, belle parade, superbe arrêt du gardien de but, Choflovki. Louchny. Et les deux attaquants du Paris Saint-Germain prennent régulièrement le dessus sur les défenseurs. Et Bravo aussi fait un travail considérable, mais c'est vrai qu'ils sont tous bons les Parisiens en ce début de match. Et ils font vraiment leur honneur à leur titre de champion. Louchny. Alors qu'on revoit cette action de Wea qui prend le dessus sur Vachouk, mais Chafkovski s'est interposé. Coup franc. Sous les yeux de l'arbitre, faute de Le Guen. Matovalenko. Il faut le prendre là, Kovalets, il faut le prendre. Ouh, il a hésité. Penalty, oui, il a regardé. C'est Karimi. Il a regardé où avait lieu la faute et il y a donné le penalty après avoir vu que c'était à l'intérieur. Mais très honnêtement, je crois que c'était à l'intérieur. Nous étions bien placés. Et la faute, me semble-t-il, a vraiment été commise juste dedans. Elle est à l'extérieur. À l'extérieur? Oui. De très peu, regardez Thierry. Regardez où elle est commise. À l'extérieur de la... Elle est à l'extérieur. À l'extérieur de la... À l'extérieur de la surface, c'est clair. Et en plus, monsieur Secarini, il était bien placé. Il est à 2 mètres et en plus, il allait dans les coups francs. Penalty donc pour le Dynamo de Kiev que va tirer Leonenko. Mais c'était à l'extérieur de la surface. Il n'y a pas de contestation possible.
force, pas de problème. Leonenko qui égalise sur ce penalty à la 33e minute. Oui. Cadeau de monsieur Piero Seccarini. C'est un cadeau. Égalisation sur penalty discutable. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on puisse dire. Car la faute commise à l'extérieur du rectangle. Mais les Parisiens, c'est là qu'ils doivent montrer qu'ils ont des ressources pour encaisser ce coup dur. Et je pense que ce soir, ces ressources, ils les ont. José Cobos. Eh bien, sans ce coup de pouce de l'arbitre, le Paris Saint-Germain serait toujours en train de mener peut-être 1-0. Et en Coupe d'Europe, ça change beaucoup de choses. Hein. Comines. En tout cas, n'hésitons pas, on peut le dire, l'arbitre s'est lourdement trompé. En plus, je crois qu'il n'allait pas se tromper. Il est revenu presque sur sa décision. Oui, il a hésité, c'est vrai, il a hésité un long moment avant de donner soit coup franc, soit un penalty. Et finalement, il a opté pour le penalty. Valdo. Guérin. Valdo revenu. Oh, là c'est pas évident non plus. Aïe. Peut-être que Ginola ne passera pas ses vacances ici, mais M. Seccarini, lui, aime beaucoup la mer Noire. La tête de Roche. Dieng. Bravo, ballon perdu, Mikhailenko, Louchny. Oui, une tête prolongée, mais qui arrive dans les bras de Bernard Lama. C'était signé Kovalets. En tout cas, quelques décisions qui... Deux décisions coup sur coup, en tout cas un peu suspectes. Il ne faudrait pas que l'arbitre se laisse gagner par l'ambiance. Ça serait dommage. Enfin, d'habitude, les arbitres italiens sont bons. Bernard Lama. Balle remise. Lama. Oula. Il fallait pas le louper là. Alain Roche. Valdo. Roche. Chercher Guérin. Kovalets derrière lui. Vachouk. Et cette chef. Schmato Valenko. Mikhailenko. Pour Ebrov, la tête de Camboire. Kosowski a été privé de ballon. Cobos, Valdo. Camboire. Dieng. C'est idiot parce que, à l'exception d'un coup de pied arrêté, il n'avait pas été du tout en difficulté Bernard Lama. Guérin à la lutte avec Louchny. Bonne talonnade. C'est bien joué tout ça. Vraiment, c'est bien joué. Ouais, il joue bien. Hein. Dieng, il joue vraiment très bien. Je dirais presque que le Paris Saint-Germain ne peut guère mieux jouer qu'il ne joue aujourd'hui parce que vraiment, il a fait une première mi-temps, une première période de toute beauté. Ginola. Superbe, un petit poil trop court. Schmato-Valenko. Attention au contre là. Kosowski. Enfermé par Paul Le Guen, bien enfermé. Kosowski. José Cobos tire la patte, a du mal à retrouver sa place. Lama. 37 minutes. Encore 8 minutes avant le repos et un but partout entre le Paris Saint-Germain et Kiev. Cobos pour faire la remise en jeu avec Bravo qui est passé. Alors que Comines et Ginola se sont retrouvés au sol. Le talon de Dieng. Roche.
qui est en sandwich entre Matovalenko et Komin. Et coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Pour casser un petit peu le rythme de... Ah, monsieur Sekharimi, oui. Ce gros plan pour dire que l'arbitre a joué un rôle très très important au cours de cette première période. Valdo. Elle est complètement à gauche. Camboiré. Et ça va sortir, c'est sorti. Sortie de but pour Alexandre Chovkovski. C'est une impression où il crie, le public? Ah, ça pour crier, il crie. Hein. Mais enfin, il est content. Le stade s'est bien rempli. 80 000 personnes pour ce match de la Ligue des Champions. Matovalenko sur la tête de Camboiré. Valdo. Cobos. Bravo. Guérin. Le Guen. Dieng. Vraiment, qu'est-ce qu'ils jouent bien ces Parisiens. C'est un régal de les voir. Allez, David, il faut aller se battre avec Komin. Un petit peu fait le ménage. Pour une fois, c'est lui qui a commis la faute. C'est lui qui a un peu fait le ménage. Ah, c'est extraordinaire. Ils n'arrêtent pas de faire des fautes sur lui. Pour la première qu'il commet, ils viennent de le lui reprocher. Alors que depuis le début de la partie, il s'est accroché à son short et à son maillot. Vachouk. Young. Louchny. Vers Rebrov. Leonenko. Attention, il est passé Leonenko. Centre du pied gauche. Et ballon mis en corner par Dieng. Beaucoup de vivacité là-bas du côté de Leonenko et Kozovski. D'attirer ce corner pied gauche, bien sûr. Troisième corner en faveur du Dynamo de Kiev. Vous avez vu passer Wea qui est allé se mettre en position de défense. Il y a du monde au point de pénalty, beaucoup de maillots blancs. C'est bon, ça dépasse tout le monde. Ça dépasse tout le monde et ça va sortir de l'autre côté. Il était frappé fort et c'est pratiquement à hauteur de l'autre poteau de corner que ce ballon est sorti. En son temps, Bernard Lama. Il a raison, il a complètement raison. C'est pas à lui de brusquer les choses. Là, il y a faute, là. Il fait ascenseur. Ah bah, il y a sifflé. Sifflé, mais on peut pas tout entendre, hein, Thierry. Non, il faut avoir de bonnes oreilles. Avec le casque en plus. Bravo. Allez, il faut s'appliquer, chercher au deuxième poteau, soit la tête d'Antoine Camboiré. Non, Valdo, finalement, il va aller le tirer. Soit celle... Ah bah non, on cherche Cobos. Cobos, allez, maintenant. On s'applique, là. Voilà. La tête de Matovalenko, celle de Vachouk. Dieng. Ah, il y a du monde. Eh oui, il remonte vite, hein. C'est en défense, les remontées du terrain sont des remontées hollandaises. Style Ajax d'Amsterdam. De la belle époque. Sur biais Kroll, Blankenbourg, Ulchoff. Voilà la ligne de défense de l'Ajax 75. Lesenchev pour Louchny. Oula. Rebrov aussi, les petits poils vicieux. Mais enfin là, ça n'a pas pris. Oui, bien joué, il est passé devant, George Weah. Et il passe devant encore. Il y a du monde dans l'axe, il y a du monde dans l'axe. Un peu fort, c'était pour Valdo. Trop court Valdo alors que... Qu'est-ce que c'était bien fait encore là. À l'angle de la surface de réparation, il y avait Kobos et Bravo. Matovalenko. Avec Mikhailenko, Matovalenko encore Mikhailenko, renverse vers Louchny. Lesenchev, Vachouk,
Essenchev va chercher loin devant. Leonenko. Pas mal fait ça. Mais Bravo ne se laisse pas faire faute sur le Parisien. Qui dans ce nouveau rôle que lui a confié Luis Fernandez est absolument remarquable. Ah, il a pris du volume, c'est indiscutable. Et lors d'un déjeuner que nous avions eu, Thierry, on a cru comprendre que Luis Fernandez avait eu cette idée et que Platini l'avait eu également. Le revoilà encore, Daniel Bravo. Récupération Guérin. Camboiré. Cobos. Allez. Il peut se démarquer, venir l'aider. Valdo. Avec Guérin. Auteur du but parisien pour l'instant, dépossédé du ballon. Mais immédiatement repris par les Parisiens. Un grand réussite là. Vas-y Antoine, tranquille. Antoine et Alain. Alain et Antoine. Dieng. On est parti de l'autre côté. Daniel Bravo. Sur la tête de Rebrov. Ça fait rien, ça revient à Roche. Valdo. Le Guen. Dernière minute de cette première période avec David Ginola là-bas sur le côté gauche. Allez, il faut courir David, il va l'avoir. Ce sera un corner. Deuxième corner pour les Parisiens. Et contrairement aux habitudes, ils ne les ont pas très bien exploités, les corners, les coups de pied arrêtés jusqu'à présent. Le premier n'avait pas apporté grand-chose. Voyons ce que va apporter le deuxième. Ça fait 3-2 au corner en faveur du Dynamo de Kiev. Valdo, ça serait bien juste avant la mi-temps. Sur la tête de Vachouk. Deuxième chance. Voilà Wea. Hop, juste au-dessus. Pas loin. Pas loin du tout. Pas loin du tout. Du mauvais côté, au-dessus. On joue les arrêts de jeu, il n'y en a pas eu beaucoup. Sur le deuxième centre de Valdo. Et tête de Wea, c'est pas fini. On en est encore là-bas avec Oumar Dieng. Dieng qui met ce ballon en touche à côté du poteau de corner. Pas vraiment de solution. Kosowski. Ouais, bien fait. Cobos. Et coup de sifflet. D'une première période que je classerai d'exceptionnel. Exceptionnel, 1-1. Ça aurait pu faire 1-0, mais il y a encore 45 minutes. À vous, Paris, pour une page de pub. Kiev, un but partout après une très belle première mi-temps, une très bonne première mi-temps des Parisiens et surtout un beau geste technique qui a plu à Jean-Marc Ferreri qui adore les crochets. Celui de Vincent Guérin était bien juste avant ce but. Oui, il y a surtout un bon contrôle de Vincent Guérin qui s'amène bien le ballon sur son pied gauche et après une belle frappe croisée. Donc dans sa conception technique, c'est vrai que c'est un très très beau but. Et c'est un geste, me disait-on en régie, digne de Jean-Marc Ferreri. On va voir tout de suite les deux buts marqués pendant cette première mi-temps. Tout d'abord, ce ballon donné par David Ginola, service de Ginola pour Vincent Guérin. Et on voit ce crochet sur la gauche et cette frappe croisée de Vincent Guérin qui ouvre la marque à la 26e minute. Très beau geste au ralenti et puis à la 33e minute, cette faute de Valdo sur Kovalets. Elle était pratiquement sur la ligne des 16 mètres, pénalty, pas pénalty. Il faudra revoir plus en détail les ralentis, et toujours est-il que Leonenko, à la 33e minute, égalise pour Kiev le score donc à la mi-temps. Un but partout. On va retourner à Kiev maintenant pour y retrouver Thierry et Jean-Michel. Thierry. Oui, ça va, Roger. Oh, jolie la casquette. Il n'est pas beau avec la casquette. J'ai trouvé la solution à tous mes problèmes. C'est vrai qu'on a assisté à une très très bonne première mi-temps. Jean-Michel. Il faisait un petit peu froid, mais je crois que notre ami Pascal est avec Luis Fernandez. Voilà, dans le froid vient d'arriver Luis Fernandez. Luis, un pénalty discutable, hein, peut-être à l'extérieur de la surface de réparation. Ça ne doit pas entamer votre morale, néanmoins le PSG a fait un super match.
Le PSG a fait une très grande première mi-temps où même si on a eu un début difficile, on a su contenir un peu la fougue de cette jeune équipe du Dynamo de Kiev. On a su par la suite se créer des occasions. Maintenant, le pénalty, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Il est mieux placé que moi. Moi, je suis sur mon banc. Il est plus près et il faut accepter la décision de l'arbitre. Le moral est comment à l'intérieur du vestiaire? Le moral est bon. Le moral, il faut qu'il continue à être bon parce que je crois que les garçons, dans ces 45 premières minutes, dans des conditions pas faciles, ils ont démontré des qualités avec un courage et une volonté. Il faut souhaiter que ça continue. Pas de changement, Louis? Pas de changement pour l'heure. Il fait froid sur le banc. Sur le banc, il fait très froid, mais on se réchauffe quand même parce qu'on voit quand même un bon match. Ouais. Merci, Louis. Très bien. Thierry, Jean-Michel? Oui, on se réchauffe le cœur. Oui, eh bien, écoutez, j'ai une information qui va vous réchauffer le cœur, Thierry, puisque Monsieur Takam, qui est un Camerounais, nous a écrit pour nous dire qu'il avait un garçon. Jusqu'alors, on était plutôt satisfait et content pour lui. Mais tenez-vous bien, il a appelé ce garçon Thierry Roland. Il s'appelle Thierry Roland Takam. Vous n'êtes pas allé au Cameroun il y a quelques mois, Thierry? Non, pas ces derniers temps, non. Bon. Oh ben, il est très gentil, monsieur Takam. Vous le remercierez bien pour moi, hein, Jean-Michel. On va lui écrire. Jean-Michel s'associe du reste. J'y suis pour rien. Donc pas de changement du côté du Paris Saint-Germain. Pas de changement non plus du côté du Dynamo de Kiev et Luis Fernandez, qui a sans doute d'autres problèmes et qui ne regarde pas tout à fait le match, aussi décontracté qu'un téléspectateur, a lui aussi apprécié la performance de son équipe. Disons-le tout net, il y a fort longtemps que le Paris Saint-Germain n'avait pas réussi 45 minutes de cette qualité, et s'il n'y avait pas eu ce coup de pouce de M. Sekharini pour le Dynamo de Kiev, je crois bien que le Paris Saint-Germain mènerait toujours 1-0 au repos ici à Kiev et que ce serait vraiment une superbe performance. Mais la performance, elle existe déjà. La performance existe, il reste à la confirmer. 45 minutes pour tenter de reprendre l'avantage, et sur ce que l'on a vu vraiment, les joueurs de Luis Fernandez et de Michel Denisot et de Bernard Brochard en sont capables, alors pourvu qu'ils continuent sur le même tempo qu'en première mi-temps. On joue vraiment sur un volcan ici, c'est sympa, l'atmosphère est bon enfant, mais c'est bruyant, hein. Ça c'est le moins que l'on puisse dire. Et voilà, c'est parti. Deuxième mi-temps donc de ce match entre le Dynamo de Kiev et le Paris Saint-Germain. Ligue des Champions, troisième journée. Un but partout après 45 minutes de jeu. Kobos là-bas. Kobos avec Valdo. Petite passe, mais interception de Vachou. Récupération Valdo. Bravo. Kobos. De sortir ce ballon là-bas du coin droit. Valdo. Bravo, pardon. Roche pour Dieng. Dieng pour Le Guen. On a changé de côté. Ginola. Toujours avec Comine. Bien fait, le tacle de Valdo. Allez, devant le but, il y a Ginola, il y a Wea. Et il y a la tête de Louchny. La touche sera donc pour Paul Le Guen. Guérin bouge beaucoup, il appelle le ballon. Il a obtenu une touche. Elle va être grande, cette touche de Paul Le Guen. Oula. Bon, il tarde à se dégager, Guérin. Fort devant le but, elle ne sortira pas car elle est brossée la balle. Elle avait de l'effet, ouais. Valdo, centre à son tour, la tête de Wea. Attention, balle récupérée par les Senchev. Shmatovalenko, loin devant. Attention, parlez-vous. Ils se sont parlé, Roche et Dieng. Roche, superbe. Ginola, ah, dommage. Louchny. Dieng encore. Wea qui va sur ce ballon. Le Guen, ça commence comme la première mi-temps avec un petit peu de hurrah football là. Leonenko. Kovalet avec une faute de Guérin.
sauvé Louchny. Il a sauvé le corner. Non, il n'a pas sauvé, non, il n'a pas pu. Alors qu'il aurait sans doute pu la laisser, mais Il ne savait pas que Bernard Lama était derrière lui. avec Hein. M. Seccarini. Premier corner de la deuxième mi-temps. Pendant ce temps, les remplaçants des deux équipes s'échauffent. Kozowski. Kosowski, pied gauche. Oh, c'est bien frappé. C'est bien dégagé par la tête de Bravo. Valdo. Il a attendu un petit peu. Donne sur le côté. Camboiré. Attention, Leonenko est revenu. Roche. Valdo. Il est rare de trouver Roche en position d'ailier droit. Se bat comme un diable, vraiment, Daniel Bravo. Ballon récupéré par le Dynamo de Kiev, Louchny. Rebrov avec Louchny. Ça n'a pas marché. Le Guen. On va faire calmer avec Dieng. Roche. Camboiré. Cobos. Valdo. Valdo qui attend. S'applique bien la tête de Wea. mais alors, il a poussé. Les Anchev ne s'est absolument pas préoccupé. Mais absolument pas préoccupé du ballon. Le Guen. Eh oui, on revenait d'une position en ce jeu. centre de Valdo, il ne s'est pas du tout préoccupé du ballon. Il a poussé Giorgio Weah. Et pendant ce temps, Comine est resté au sol. On voit il a une belle estafilade sur le genou. C'est le premier arrêt de jeu depuis le début de cette rencontre. Regardez, les Anchev, il s'est jeté sur Giorgio Weah. Et c'est dans ce choc que Weah et Comine se sont heurtés. Comine qui reprend sa place en tirant un peu la jambe. Et le coup franc qui va libérer l'équipe du Dynamo de Kiev. Louchny, le capitaine, l'un des nombreux internationaux ukrainiens de cette équipe. Guérin accroché. Il a vu monsieur Tchekarini. Ambiance survoltée. Toujours autant de bruit. Il y a de l'ambiance dans ce stade. C'est sympa. Et on comprend comment ils ont pu remonter 3 buts contre leurs rivaux de Moscou. Cobos avec Valdo. La touche sera pour Paris. Et une équipe du Dynamo de Kiev qui mord moins dans le ballon parce qu'elle a peur du Paris Saint-Germain. C'est clair. Valdo, dépossédé, bien fait. Cobos qui est venu se mettre entre les joueurs. Il est clair que la première mi-temps réussie par les Parisiens a impressionné le Dynamo de Kiev. On ne sait pas comment ça se terminera, mais moralement, psychologiquement, les Parisiens ont marqué des points. Et les joueurs de Kiev qui s'efforcent de remonter le ballon, mais pas bien. La tête de Le Guen. Relance un peu manquée, mais Roche est là. Attention. Leonenko lui a pris le ballon. Mikhailenko. Beaucoup de solidarité, on l'a dit en première mi-temps. Kosowski là-bas. Schmatovalenko qui vient se dédoubler. Kosowski préfère centrer. Sortie de Bernard Lama. Attention. Son but. Louchny qui met dans le paquet. Tête de Camboiré. Frappe de Kosowski. 2 frappes. Au-dessus. Et au-dessus. Sorti bien loin. Ouais. Mais écarter le danger, il n'était pas complètement revenu, mais c'était une balle chaude qu'il est allé chercher, Bernard Lama. Et Luis Fernandez qui est sorti de son banc. Cette deuxième frappe était largement au-dessus. Ça prenne le soin d'éviter. Rail s'échauffe.
Yasser s'échauffe. Rai s'échauffe, mais il est le seul à avoir enlevé son bas de survêtement. Ça peut être une indication alors que les autres sont avec leur parka. Ginola, encore. Il a voulu donner ce ballon. Ah, c'était à l'épaule pourtant. C'était à l'épaule ce qu'avait fait Bravo. Ouais, ils ne sont pas très avantagés par quelques décisions là. Et le numéro 13, oui. Ah, Ginola. Ça, c'est un coup dur pour le Paris Saint-Germain. Oui, parce que Ginola a été remarquable. On joue depuis 8 minutes. 45 et 8, 53 donc. 53 minutes formidables de David Ginola, qui a dû se faire mal quelque part. Ouais, et qui reçoit les félicitations de Luis Fernandez et de tout le banc de touche. Il a dû se blesser, il doit avoir quelque chose, une petite contracture. Le Gwen. C'est vrai qu'il n'avait pas été ménagé par les défenseurs. Voilà un point, regardez, il a la tête enfouie dans la parka. Déçu d'être sorti aussitôt et de gâcher un petit peu ce qui aurait pu être une résurrection totale de David Ginola. Leonenko, il a glissé devant Dieng. Guérin. Le Gwen. Elle est sortie, cette balle a indiqué le juge de touche. Leonenko. Attention. Ballon écarté, mais il y a le feu. Leonenko frappe au-dessus. Bernard Lama. Alors qu'on joue la 10e minute de cette deuxième mi-temps. Toujours un but partout. Mais il y a une pression de la part du Dynamo de Kiev actuellement à laquelle les Parisiens doivent faire face. Leonenko. Georges Weah. Bien fait, qui est passé devant. Dieng. Valdo. Bravo. Weah. Change de côté. Cobos. Frappe était bien partie, c'est pas fini. Valdo. Bravo. Tambouaré. Il a cherché Rai. Georges Weah. Il n'a pas pu frapper. Dommage, dommage, dommage. Alain Roche. Ouais, il était sans doute pas hors chemin. C'est vrai qu'il y avait trop de monde. Pourtant, on va voir où est-ce qu'il va mettre. La position du ballon ne nous indique pas du tout qui avait été signalé en position de hors-jeu. Je crois que c'est Weah qui remontait. Oui, oui. Vachouk, Lesenchev. Dieng. Et en touche. On est un petit peu frustré là, hein, les moyens de travail. C'est vrai qu'on essaie de savoir pourquoi David Ginola est sorti, mais... Ce sont les adducteurs, Jean-Michel. Voilà, très bien, merci Pascal. Alors que l'on a interdiction de pénétrer sur la pelouse, Pascal Pro, lui, a réussi à avoir l'information. C'est très bien. Georges Weah. Bravo encore. Les adducteurs, ce sont les muscles des footballeurs. Le Guen, position d'ailier gauche. Corner. Premier corner en deuxième mi-temps pour Paris. Et les adducteurs, c'est souvent à la suite d'une fatigue, d'une accumulation de fatigue. Allez. Je ne sais pas pourquoi je me sens bien ce corner. Ginola est sorti, mais Rai. Allez, Louis, respirez, jouez tranquille, respirez. Valdo. Et Rai en a marqué des buts de la tête. Dévié au-dessus de la transversale, prolongé. Au-dessus. Prolongé par la tête d'Alain Roche. Ballon enveloppé qui tourne. À moitié par la tête, à moitié par le dos.
Loujny. Lesenchev. Vachouk. Le Guen carte ce ballon. Loujny. Bravo. Il a oublié un petit peu le ballon, Daniel Bravo. Tambouaré, il a laissé filer pour son gardien de but, Bernard Lama. Qui demande à toute son équipe de remonter et d'aller se mettre dans la moitié de terrain ukrainienne. Valdo avec Kobos là-bas. De l'autre côté, préfère le choix de Bravo Le Guen. Bien, comme elle vient, il l'a il vu. se gêne, il se sent un peu gêné. Avec que José Kobos pouvait la jouer directement cette balle. La défense de Kiev avait été prise à revers sur ce long ballon de Paul Le Guen. Rai n'a pas pu centrer. Non, ce n'est pas un corner comme le demandait. Rai. Ce sera simplement une touche. De Rai, on revient. Ce sera toujours une touche. Concédé par Shmatovalenko. Toujours José Kobos. Il a ouvert là, Bravo. En jeu de Tcherkewea qui était derrière les Lesenchev. Le Paris Saint-Germain domine un petit peu mieux sur le plan territorial. Loujny. Une forte pression lorsque les joueurs de l'Ukraine attaquent. Oh, le poteau. Une deux avec le poteau. Petit poteau de corner. Et du coup, c'est une touche. Loujny. Leonenko. Ouais. Oui, ça méritait presque un carton pour Simulation. Rebrov. Loujny. Bien revenu. Loujny sur le côté. Lesenchev. Rebrov. Remis derrière. Leonenko. Moment difficile pour le PSG. Il a été lobé, Cambouaré, mais Rebrov Moment aussi. difficile, pas. Alain Roche, on n'est pas manqué ce dégagement. Il y a une pression qui se poursuit de la part des joueurs de Kiev. Et une faute sur une faute de Rai. Oh. Ça s'améliore. Oui. Ça s'améliore pas, hein. Kovalets. Bravo. Valdo. Pour Rai. Il est passé d'un côté, il est passé de l'autre. Et il va jusqu'au gardien. Mais c'est Alexandre Shovkovski qui a eu le dernier mot. Bonne action de Rai là. Vachouk. Matovalenko, Vachouk. Oui, une faute de Cambouaré. Là, elle est nette. Cette faute est nette. Oui, celle-là, elle est nette. Indiscutable. Une poussée. Bonjour, bonjour. Jean-Michel, confirmation de ce que vous disiez pour David Ginola, il n'a pas pris de coup précis, c'est plein de ses adducteurs, c'est la fatigue. Hélas, là on peut être en super forme. Et déjà, alors qu'on est à peine au tiers de la saison, souffrir de ces muscles qui sont souvent plus ennuyés qu'utiles pour le footballeur. Kovalets et Shmatovalenko. Alors, toujours Rai. blanche. Et Valdo. Et la touche pour Kiev. Leonenko, il est pris.
Valdo, bien joué. Ah, quelle bonne balle pour Bravo. Ah oui, 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 oui. Allez, Georges Allez, Weah, jusqu'au bout. allez au bout. Jusqu'au Au bout, bout, jusqu'au Georges, au bout. Oh Ah, pop, pop, pop. C'est pas fini. Bravo. Intercepté. Quelle occasion. Ah oui, quelle occasion, oui. Ah, George, ce duel, ça se gagne en Coupe d'Europe, ça se gagne. Un petit ballon piqué, c'était au fond. Dommage. Quelle occasion sur ce bon ballon de Daniel Bravo. Et c'est Chowkowski qui l'a gagné. Il a ouvert son plat du pied, mais il est un petit peu trop excentré. Et sans trop d'efforts, Chowkowski. Il a eu tout le temps de la voir venir. Oui. Louchny. Kovalets au centre. Pour Valdo qui va récupérer ce ballon. Kobos. Comine devant lui. Valdo. Leonenko est venu. Valdo cherche de côté. Guérin. Entre deux. Et Louchny plus malin. Oh, deux mots. On s'échange. On s'est dit deux mots entre Louchny et Joseph Sabot. Entre le capitaine et l'entraîneur. On n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde. Louchny derrière pour Vachouk. Lesenchev. La tête de Cambouaré, bien joué. Encore Bravo. Guérin. Ah, bon ballon encore pour Weah. Poursuivi par Lesenchev. La touche pour les Bleus de Paris. 20e minute de la deuxième mi-temps. Toujours un but partout. Et Le Guen pour faire cette remise en jeu. Et les couples se forment. C'était Comine Ginola. Maintenant, c'est Lesenchev. Weah. Ah, c'est superbe ce qu'il a fait là. Mais il n'a pas pu s'en sortir. Il y avait 4 Ukrainiens autour de lui. Georges Weah. Roche. Valdo. Pris par Leonenko. Et carton jaune pour Valdo. Ah ben, comme il en avait déjà un, il ne pourra pas jouer le match contre Kiev à Paris. Car il était déjà averti, Valdo. Oui, il était averti comme le sont les autres Parisiens. Alain Roche et Antoine Cambouaré. Lesenchev pour tirer ce coup franc. Lesenchev, Dieng qui accompagne ce ballon. Laissez courir, voilà. Bernard Lama. Car le prochain match de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, ce sera dans 15 jours la venue de Kiev à Paris, car aujourd'hui, en quelque sorte, c'est un peu la fin des matchs allés dans cette poule. Et cette première moitié de Ligue des Champions a été bien négociée par les champions de France. Alors que l'on revoit le geste... il se relève le ballon en le tapant de la semelle au sol. Giorgio Weah. Kobos pour faire la remise en jeu. Allez, avec Rai. Toujours pour les Bleus. Et Comine a changé de partenaire. Hey. Rai toujours. Peut bousculer le Brésilien. Tête de Cambouaré. Valdo. Aïe aïe aïe, c'est court. Ah oui, il a servi dans le sens de la course. Rebrov, Valdo. Il est revenu. C'est Valdo qui est revenu, qui a piqué ce ballon. Et Dieng a pu dégager. Lesenchev pour le Dynamo de Kiev. Encore un long ballon en avant. La tête de Roche. Véritable tour de cette défense. Rai avec Georges Weah. Bien fait. Louchny, Rebrov, Leonenko. Très bon contrôle. Et il aura du mal à en sortir. Car là, il y avait 5 Parisiens autour de lui, Leonenko, dont Dieng qui relance. Il faut vite s'en sortir et reprendre l'occupation du terrain, là, les Parisiens.
Beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité physique dans cette rencontre. Ah, il peut se passer beaucoup de choses dans le dernier quart d'heure, Thierry, car ça commence à être très difficile. C'est un grand match de Coupe d'Europe auquel nous assistons. Louchny pour la remise en jeu. Avec Rebrov, Louchny bien pris par Alain Roche. Ah, dans le... Rebrov, attention. C'est trop long. Oui, c'est un peu long. Dégagement, sortie de but pour Lama. Et Rebrov qui est allé se perdre dans le rang du lancer de disque où s'illustrait auparavant Tamara Press. Oui. Rebrov qui, comme chacun sait, connaît la musique. Ah, les sœurs Tamara et Irina Press étaient des grandes amies à vous dans les années 50. Mikhailenko. Maintenant, elles sont dans la marine. Cambouaré. Ah non. Long ballon en avant à destination de Rebrov. C'est bien. Jeu un tout petit peu plus décousu. Oui, un petit peu décousu. Mais les bonnes occasions de cette seconde mi-temps, elles ont été à mettre à l'actif des Parisiens et notamment de George Weah qui obtient ici un coup franc, toujours un coup franc intéressant par Lesenchev. On appelle ça un marquage individuel strict. Valdo. Alors qu'il demande à Roche de monter, Valdo. Il a une petite idée derrière la tête. Roche est monté. Il avait poursuivi la course. Elle est contrée la balle, les corners. C'était pas vraiment du pied qu'il voulait la jouer, qu'il aurait préféré la jouer cette balle, Alain Roche. Mais le ballon a plongé, travaillé par Valdo. Et cette fois-ci, c'est Paul Le Guen qui a traversé tout le terrain. Quatrième corner depuis le début du match en faveur des Parisiens. Pour mettre la pression sur le but de Chapkovski. Ah, trop fort. Dommage, il n'a pas pu Cambouaré le redresser ce ballon. Allez, on va vite se replacer. D'un côté comme de l'autre, les corners ont été frappés fort. On est très calme du côté de... Mais je suis sûr qu'à l'intérieur de Louis Sabou... Oui, il y a de quoi parce que vraiment, depuis qu'il est l'entraîneur de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est indiscutablement la plus belle partie que livrent les Parisiens. Encore mieux que le match contre le Bayern à Paris. Le Guen. Tête de Vachouk, très haut. Celle de Bravo. Pas mal non plus. Valdo, c'est bien. Ça joue propre. Cobos, Valdo. Magnifique. Il s'est sorti. Allez, on s'applique. Voilà, quel bon centre. Oh non, il ne les manque pas d'habitude. Il ne les manque pas, c'est vrai. Il ne les manque pas de la tête, Sival. Ah, quel caviar de Cobos. Regardez, peut-être pas tout à fait chaud encore, Rai. Ah, il était pratiquement à l'entrée de la surface de but. Tête plongeante. Ah, ça fait deux belles occasions quand même, celle-là de Rai, celle de George Weah en tête à tête avec le gardien de but Chapkovski. Rebrov fait sortie et un petit peu plus difficile à prononcer. Chitariani. On l'appellera Mikhail, c'est son prénom. Sa femme l'appelle comme ça, il n'y a pas de raison qu'on l'appelle pas comme ça. Voilà, Kariani. Bravo. Bien. Dieng de la tête. Allez, à la chute de la taille de Cambouaré. Guérin, long ballon devant, ça sera pour Lama. Pas de problème. Allez, loin. Non, il préfère, il demande loin. Bernard Lama, histoire de se donner un petit peu d'air. Weah a pris ce ballon de la tête pour se l'amener sur le côté. Lesenchev préfère le laisser sortir ce ballon.
Ce qui prouve bien que cette équipe de Kiev craint le dernier quart d'heure du Paris Saint-Germain. Louchny pour la remise en jeu, tête de Le Guen. Wea, bien fait. Valdo. Rai, bonne talonnade. Guérin. Ah, oui, il l'a quand même. Elle est au bleu. Pendant ce temps, Krizetko, c'est un autre Ukrainien, est en train de se déshabiller. Rai avec Le Guen. Bien joué. Allez, maintenant là. Oui, elle est belle, elle est belle. Sorti le gardien. Valdo. Oh, superbe, sauvé par Comines. Oh, Comines. Oh, il a sauvé cette affaire, il en reste au sol, mais il a sauvé son équipe. Hein. Oui. Oh, quelle frappe de Valdo. Un ciseau. Il s'est jeté Comines. Alors que Shavkovski avait été trop court, amorti de la poitrine, il se lève le ballon et regardez un ciseau et Comines sans les mains joue le rôle du gardien. Ah, il a été superbe Comines là. Tout le monde aurait souhaité voir Valdo marquer ce but, mais quelle belle action défensive du numéro 4 du Dynamo de Kiev. Il se blesse. Et nouveau corner. En retombant. Et c'est vrai que les Parisiens, sur ces balles aériennes et sur ces centres, il y a eu tout à l'heure celui de Kobos, il y a ici celui de Paul Le Guen. Ils sont meilleurs dans le jeu aérien. Et moi, personnellement, Thierry, je me serais passé de l'intervention de Comines. Oh. La menace Cambouaré, mais malgré son jeune âge, il a 19 ans ce gardien. Shavkovski a bien pris ce ballon. Vincent Guérin. Le Guen. Pour Rai. Allez, ce sera un corner. Encore un corner. Eh oui, encore un corner pour Paris. Ça va finir par payer. Ça va finir par payer alors qu'on atteint la demi-heure de jeu en deuxième période. Et que sans se montrer avec les yeux de l'amour pour Paris, les occasions les plus dangereuses de cette deuxième période ont indiscutablement été pour les Parisiens. Tout à l'heure un petit peu trop près du gardien. Cette fois-ci, et voilà, ça parfait. finirait par payer. Vu, ça a Thierry. payé. Bravo George. Bravo mon George. Je savais qu'il allait en mettre un aujourd'hui, je le sentais. Thierry, ça c'est super ça. Ah oui. Oui. Ah oui, puis c'est mérité. Wea donc qui marque après une demi-heure de jeu, 45-75e minute. Et Paul Le Guen a bien rectifié sa frappe. Tout à l'heure, il était un petit peu trop près. Là, il la met juste à l'entrée de la surface de but. C'est-à-dire sur la ligne des 5,50 m. Shavkovski est sorti, mais il est trop court. Ballon, regardez comme il travaille le ballon, comme il tourne. Et Giorgio Weah sent presque frapper le ballon, simplement en le contrant. Le met dans le but. C'est la récompense d'une heure et quelques de jeu formidable de la part du Paris Saint-Germain. George, l'homme but de la Coupe d'Europe. Ah oui, ça, mon George, il a mis un bon coup de boule. Là. Roche sur ce hors-jeu. Maintenant, Lesenchev derrière. Ah, il avait déjà eu une sortie hasardeuse, Shavkovski, oui. Et ils sont plus tout à fait dans le coup là. Ah bah là, ils ont pris peut-être un petit coup au moral. C'est les 5 minutes dont il faut profiter pour les Parisiens pour définitivement mettre à la raison le Dynamo de Kiev. Kobos. Qui finalement, Kobos, bien joué, avec Bravo. si on en reste là, n'aura pas beaucoup de réussite avec les équipes françaises. Attention, parce que c'est pas fini. Louchny devant le but, il l'a facile. Bravo Bernard. Alors il y a mon Georges, mon Bernard. Il y a mon Georges et mon Bernard. Parce que Bernard Lama, comme on le disait tout à l'heure, dans ce match, il avait beaucoup à prouver. Et jusqu'à présent, il l'a bien fait. Un ballon difficile qui lui rebondit juste au moment où il la prend. Rai. Il y a faute là. C'est sifflé. Oui. Et oui, il peut souffler Sabot. Joseph Sabot, il souffle car il souffre alors que Krizetko va faire son entrée, oui, à la place de Kosovski. Oui, c'est ça, Kosovski, oui. Kosovski. Le 8 qui sort.
plus jeune joueur, lui aussi, Vitali Kozowski, 21 ans. Et nouveau coup franc. Comment va-t-il le tirer là? Ah, il l'a frappé direct, Rai. Oh, elle est touchée. Hein. Bien sûr qu'elle est touchée. Et il fallait qu'il la sorte. Hein. Et nouveau corner. Le 5e en deuxième mi-temps pour Paris. Alors que Kiev n'en a obtenu qu'un seul. Le plongeante, elle était sans doute au-dessus. Et Shavkovski, par précaution, a préféré la claquer au-dessus de sa transversale. Alors tout à l'heure, ça a marché. À tous les coups, on gagne. Pourquoi pas? Alors, Shavkovski l'a bien pris ce coup-là. À la main pour Louchny. Il a vu le monstre Giorgio Weah devant lui. Il a hésité à dégager. Devant le but. La tête pour écarter le danger d'Antoine Camboiré. Valdo. Comine. Il fallait parce qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer là pour les Ukrainiens. Vachouk. Allez, il faut resserrer le marquage et repartir. Mikhail là-bas. Non, c'est Camboiré sans faire de faute qui a pris le ballon. Bien joué Valdo pour Rai. Allez. Lesenchev. Vachouk. Loin devant. La tête de Dieng. Un domaine dans lequel nous étions régulièrement battus auparavant, le domaine aérien. Et c'est vrai que les Français dans ce domaine-là ont fait d'énormes progrès. Mikhailenko qui lutte avec Valdo. Et le pressing du Brésilien a été payant car Bravo a récupéré le ballon. Guérin, un peu loin. Encore Bravo, qui est décidément partout. Contré. Attention, attention, ça va pas longer. Ça va plonger là-bas du côté de Kobos. Ouais, Kobos qui est poursuivi par le nouveau venu, c'est-à-dire Prisetko. Mésentente, remésentente. Mikhail. Kobos à la lutte avec Mikhail. Bravo. Qui est pénalisé. Coup franc pour le Dynamo de Kiev. Et n'oublions pas qu'ils ont été menés 2-0 contre Moscou, ces Ukrainiens. Et je crois que c'est Toko qui était l'envoyé spécial pour voir les deux matchs du Dynamo de Kiev qui disait à Fernandez, méfie-toi, c'est une équipe jeune, ça c'est vrai, et qui ne renonce jamais. Vous lisez l'équipe, Thierry? Oui. Ah bah oui, oui. Ah oui, on lit l'équipe quand même, si on lit pas l'équipe. Oui. Allez, Vachouk. Oui, et c'est vrai. Encore une tarte, il a pris Camboiré. Mais il se relève. Le Guen. Long ballon en avant, c'était pour Rai, mais manque un petit peu de précision. Vachouk à la relance. Matovalenko, Vachouk à nouveau. Cherche Leonenko en pointe. Dieng est là. Et loin. Pas de fioriture. Il a raison. Il y a un résultat à défendre maintenant. Et je regarde, il reste à peu près une douzaine de minutes. Vachouk, Matovalenko, Kolovets. Louchny. Un peu plus bas là les Parisiens. Oh, bon ballon. Attention dans le dos un peu profond. Ballon qui échappe à Leonenko. Oui, il était passé dans le dos de Dieng, ce numéro 10. On va regarder le temps qui passe. 9 minutes à peu près à jouer. Oui, quelques petits arrêts de jeu, disons une dizaine, allez. Devant Mikhailenko, Bravo, le Guen, passement de jambe et amble le pied gauche. Louchny, ils perdent un petit peu le ballon, trop vite les Parisiens. Mikhailenko, bien revenu Rai et Guérin, contre favorable. Mikhailenko, dégagement Dieng.
Le contre favorable pour Mikhailenko et ça va revenir. Vachouk, mais sortie de Le Guen. Dans le jeu aérien, ça se bat. C'est une farouche bataille, mais très belle, très pure, très sportive. Bravo, c'est magnifique. Il a calmé le jeu. Kobos, re-bravo. Kobos. Valdo. Allez, on fait tourner le ballon. Voilà, qui est bien. Il faut venir ici. Le Guen, Guérin. Et bonne maîtrise technique et Leonenko qui se tape un petit peu sur les cuisses. Bah oui, parce qu'il faut venir le chercher, ce ballon. Ça me rappelle quelqu'un. Il est un petit peu découragé par la maîtrise technique et tactique du Paris Saint-Germain. Rail. Qui joue à la passe à 10. C'est pas permis à tout le monde ici. Ah non, ça n'a pas dû arriver souvent sur cette pelouse face au Dynamo de Kiev. Dieng, bien fait. Le Guen, ça fait 1 minute qu'ils n'ont pas touché le ballon. Le Guen. Ah, c'est extraordinaire ça. Ça, faudra la prendre cette minute. Demandez à Frédéric Jaillant de la passer dans Téléfoot dimanche. Regardez-moi ça. Ça fait plus d'1 minute maintenant. Valdo. Je crois que tout le monde l'a touché le ballon à l'exception de Bernard Lama. C'est des images de générique ça. Hein. Camboiré. Ah enfin. Tête de Mikhailenko. Risetsko. Ballon perdu. Bravo. Non, pas de faute. C'est lui qui a provoqué la faute. Attention. Guérin. Attention encore. Attention toujours. Guérin. Très calme, très sûr de lui. Beaucoup de sang-froid, de maturité dans cette équipe parisienne. Rail. Elle est parisienne, non parisienne, parisienne. Parisienne. A dit monsieur Ceccarini alors que son copain avait donné au blanc. Alors finalement, j'ai l'impression qu'elle sera blanche. Hein. Elle est blanche, oui. Ouais. Quelques conseils de Luis Fernandez à... Il reste 6 minutes. À Colter. Dieng. Loin devant. Qui a la chute du ballon? Rail. Wea. En pointe, devancé par Vachouk. Risetsko. Sur le côté. Centre devant le but. Roche. Attention, pas dans l'axe. Pas dans l'axe. Leonenko aux prises avec Valdo. Valdo qui vient défendre, bien joué. Proprement cette balle. Qu'est-ce que c'est bien fait ça. Il aura fait un grand match, Valdo. Et il va manquer au match retour, ça c'est sûr. Contre favorable pour Vincent Guérin, c'est l'image d'une équipe qui est en réussite, qui est en forme. Juste entre les deux. Rail. Bravo. Le Guen. Allez, un bon centre, Paul. Non. Non. Oui, il a failli y avoir mésentente. Camboiré. Il y en a 3, voilà. Ballon sollicité sur le côté par Valdo. Lui, les centres, il les ajuste. Ah non. Ah, là, il y a une belle faute. Et puis, il s'est fait mal parce qu'il a pris Shmato-Valenko en pleine poire. Et ça fait pas du bien. Il s'est heurté juste à la pointe du menton. Ah oui. À la pointe du menton pour le pauvre Valdo. Regardez, sur son crochet extérieur. Avec l'épaule, sans doute. Ouais. Je pense que ça aurait peut-être mérité un petit carton. Mais bon. Ouais, non. Monsieur Ceccarini, avec son torse, montre que ce n'est pas avec le coude, mais avec l'épaule. En tout cas, il est allongé sur la pelouse, les bras en croix, Valdo. Alors que les spectateurs du stade de Kiev commencent à quitter l'arène. Il reste environ 5 minutes à jouer. Alors qui va être... qui va remplacer plutôt Patrick Colter? Pour l'instant, personne.
Pour l'instant, personne. C'est au prochain arrêt de jeu. Valdo sur la tête de Vachouk, bravo. C'est pas fini, Le Guen. Attention, Leonenko. Roche, bien. Très vigilant. Valdo sur le côté. Il a récupéré, Rai. Valdo. Il se bat, Valdo. Il a récupéré. C'est peut-être lui qui va sortir. Kovalets. Louchny. Non, c'est bon, c'est bon. Ils viennent défendre tous. Valdo. Wea. Changement. Ça débarrasse. Elle est sortie la balle. Hein. Ouais, elle est sortie. Peut-être pas, elle est revenue sur le terrain, mais elle est sortie. Alors George. C'est George qui va sortir. Lui aussi il traîne un petit peu la jambe. Ouais. Mais enfin, il aura fait son travail. Ah, il aura fait son boulot, George. Même s'il a manqué une occasion, il n'a pas manqué la deuxième. Et c'est ça le vrai buteur. Et en Coupe d'Europe, il en a mis des buts déterminants depuis que le Paris Saint-Germain écume les Coupes d'Europe depuis cette soirée napolitaine. Où il avait déjà marqué. Bravo, Guérin. Allez, il ne faut pas perdre là quelques minutes. Louchny. Les bénéfices d'une partie de toute beauté de la part du Paris Saint-Germain. Ah, TF1, on a été gâté. Ouais, avec le résultat au bout, en plus, c'est ça. Parce que quelquefois, on joue bien, mais il n'y a pas le résultat. Entre le match Marseille-Olympiakos, le tour précédent, et celui-ci, à ce stade de l'épreuve. Mais depuis que Jean-Claude Dacier a retrouvé Madame Soleil, il a un nez terrible. Elle doit lui donner des conseils. Rai. Change de côté. Si j'ai bien compris, la liaison a repris alors. Ah oui, oui. Ah oui, oui. C'est jamais arrêté. Chevski sur la tête de Kobos. Valdo. Un petit peu pris. Coup franc. Coup franc. Et il reste... il reste 30 secondes dans le temps réglementaire. Et on va dire 2 minutes avec l'arrêt consécutif à la blessure de Valdo. Attention, Mikhailenko, ne pas trop laisser jouer l'équipe ukrainienne. Louchny dans le paquet. Il faut y aller là, la descente. Il faut y aller encore. Allez, Antoine. Ouais. Allez, Antoine. Attention. Mikhail. Louchny. Il a plongé cette fois-ci. Valdo qui sort balle au pied. Valdo. Ah, lui, il a glissé. Il a glissé. Un peu la fatigue aussi, car il a beaucoup donné, Valdo. Oui, c'était bravo, Thierry. Mais bravo, c'est ce que je voulais dire, pardon. Pardon. Mille excuses. Comines. On est entré dans les arrêts de jeu. Ah oui, depuis un moment déjà. Cariani. Et ce sera un corner. Mikhail Cariani obtient ce corner. Deuxième corner en deuxième mi-temps. Le pied gauche de Kovalets. Allez, un rôle important pour Bernard Lama. Bousculé. Coup franc. Et voilà. Dégagement du Paris Saint-Germain. Alors que Lama se relève difficilement. Après avoir pris une bonne béquille. Antoine Camboiré va dégager. Depuis 1 minute 10 déjà. On joue les arrêts de jeu. Monsieur Piero Ceccarini a regardé son chrono. Allez Antoine. Allez, loin. Et fort. Valdo qui est lobé. Et c'est fini sur un superbe succès du Paris Saint-Germain acquis en Ukraine. 2-1. Des buts signés Guérin en première mi-temps, Wea en deuxième. Luis Fernandez qui a le ballon peut avoir le sourire. C'était super, Luis. Chapeau Paris. Bravo et bonne continuation. Ici Kiev, à vous Roger Zabel. Merci Thierry, merci Jean-Michel et merci au Paris Saint-Germain pour cette très belle performance. Dans un instant, nous allons retourner à Kiev pour entendre les réactions de David Ginola, Michel Denisot et Luis Fernandez. Nous verrons le résumé de Moscou-Bayern et puis nous irons à Old Trafford pour un match qu'on annonçait explosif. Vous n'allez pas être déçus entre Manchester et Barça. Je vous le dis tout de suite, c'est un match de folie et il y a beaucoup de buts. On se retrouve après une page de pub, à tout de suite.
Ukrainiens.